Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur le directeur des hydrocarbures, monsieur le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, mesdames et messieurs en vos rangs, qualités et grades. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour la voix, je suis un peu enrhumé, et aussi vous passer les salutations de monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, monsieur Birame Souleye Diop, empêché. Et c'est pour moi un réel plaisir que je prends part à cette auguste assemblée ce matin pour déjà vous souhaiter la bienvenue au Sénégal et échanger avec vous sur les opportunités de partenariat dans notre pays, dans les domaines de l'énergie, du pétrole et des mines. Comme vous le savez, le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole depuis le mois dernier. Donc notre pays poursuit sa ferme marche vers l'émergence en s'appuyant vers les solides socles de notre nation, empreintes d'hospitalité, de paix et de stabilité. Nos politiques bâties autour des principes de diversification visent depuis des décennies la structuration solide de notre économie, donc la formation du capital humain et la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. Comme pour un encouragement pour cette vision prospective, la découverte de gaz et de pétrole au large de nos côtes depuis 2014 est venue renforcer et consolider ces ambitions. Outre les recettes que le Sénégal en tirera, l'exploitation de ces ressources viendra renforcer les capacités locales en termes d'emploi, de savoir-faire, de services, etc., et diversifier notre activité économique. Des jalons majeurs ont été posés depuis les premières annonces de découverte pour asseoir un environnement favorable à l'exploitation du pétrole et du gaz et surtout une gouvernance saine et durable de ces ressources afin que leur exploitation profite au maximum à notre peuple et à l'économie du pays, tout en sauvegardant l'investissement privé. Ainsi, le gouvernement du Sénégal a adopté plusieurs réformes majeures sur les plans juridiques, institutionnels et stratégiques. De plus, notre pays s'est fixé comme objectif ambitieux d'accès universel à l'énergie à tous nos concitoyens. Il s'agit donc de s'appuyer notamment sur nos ressources gazières, de fournir une énergie au moindre coût et durable, qui soit compétitive pour les entreprises, abordable pour les populations et peu polluante pour l'environnement. Bref, le pétrole et le gaz découverts sont donc une opportunité pour non seulement remodeler notre secteur énergétique, mais aussi catalyser et transformer notre économie nationale en synergie avec les mines. En effet, une énergie abordable pour nos entreprises et notre population constitue un déterminant majeur et un catalyseur pour notre économie dans son ensemble. Non seulement elle contribuera à améliorer la compétitivité des secteurs déjà existants, mais aussi elle facilitera la création et la modernisation des secteurs d'activité à très forte valeur ajoutée, comme le traitement des minerais, l'acierie, le raffinage, la pétrochimie, la production d'ammoniac ou encore celle d'engrais grâce à nos ressources en phosphate. Une véritable transformation structurelle et durable de notre économie est en marche. Elle est pourvoyeuse d'emplois, de richesses, d'inclusion sociale pour tous les Sénégalais dans un pays hub régional qui ne sera plus sur la rampe mais sur le palier de l'émergence. Mesdames et messieurs, nous ne voulons pas en rester là. Comme vous le savez, nous avons été témoins ces dernières années de l'activité intense qu'il y a eu sur notre bassin sédimentaire régional, celui-ci communément appelé le MSGBC, du nom des pays qui le partagent, a été l'un des plus prolifiques du monde en matière de découverte d'hydrocarbures. Malgré ces découvertes de gaz et de pétrole, notre bassin sédimentaire que nous partageons avec la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Conakry reste encore sous-exploré. De grands potentiels restent encore à être mis en valeur. À titre d'exemple, au Sénégal, nous avons encore 21 blocs pétroliers non attribués. En plus de notre stabilité politique et de la culture démocratique
qui ont fait sa marque en Afrique et dans le monde, notre pays a mis en place un cadre juridique favorable, un environnement des affaires très attrayant et une administration fonctionnelle et supportrice des efforts d'investissement du secteur privé en général et pétrolier en particulier. Donc vous avez là toutes les bonnes raisons pour venir investir dans le pays de la Teranga. Donc soyez les bienvenus et je vous remercie pour votre aimable attention. Excusez-moi.